enseignement nous démontre que lorsque le serpent a détruit l'alliance, le serpent a mis sa sémence dans ce foyer d'Adam et Ève. Vous voyez que la ruse du serpent a commencé à agir dans ce foyer. Les enfants commencent à s'entretuer. Et depuis des générations, pendant des générations, nous allons commencer d'abord à lire le livre dans le livre du Psaume 100, le verset 1 à 5. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavés avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parole de l'Éternel. Dans le livre des Psaumes 33, le verset 1 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied au milieu. La louange sert aux hommes droits. La louange sied aux hommes droits. 2. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur la linge à 10 cordes. 3. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. 5. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'air armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, et il met dans des réservoirs des abîmes. 8. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde trônent devant lui. Parole de l'Éternel. Alléluia. Alors nous allons commencer notre enseignement dans le livre de Genèse 4, le verset 1 à 16. Cet enseignement nous parle de Caïn et Abel. Comment le diable, après avoir détruit la relation parfaite de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et comment le diable est rentré et il a commencé à faire sa mission de destruction. Parce que le diable n'est qu'un voleur, car la Bible le déclare dans le livre de Jean 10, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Alors nous allons suivre l'enseignement de la ruse du serpent qui continue dans la maison de Adam et Ève. Lisons la parole dans le livre de Genèse 4 à partir du verset 1. Lisons la parole du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fit
abattu. 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 11. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 12. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera point. 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des paroles de l'Éternel. Alléluia. Alors, vous avez vu comment le diable, le serpent, quand il rentre dans la relation, comment il commence maintenant à faire asseoir son intelligence, la tuerie, la sorcellerie, la haine, la jalousie, les inamitiés, les divisions, les querelles. Parce que le diable, lui, sa mission, quand il rentre que pour détruire. Le serpent, lui, quand il ne rentre pas pour faire alliance avec vous. Le serpent, lui, seul, le serpent, l'animal, le diable féroce, il ne rentre que pour détruire. Même si toi, tu choisis le même chemin que lui, il va laisser le même chemin que lui, il a créé. Il va chercher un autre chemin, tout justement pour te détruire. Parce que lui, sa mission, ce n'est que la destruction. Le diable, c'est le malin. Le serpent, c'est le diable en personne. Vous voyez que lorsqu'il est rentré dans la vie d'Adam et Ève, Adam, en mangeant le fruit, en désobéissant à la parole du Seigneur, ou désobéissant à la parole de l'Éternel Dieu, étant chassés dans le jardin de Nain, et ils sont partis cultiver le sol durement là où le Seigneur les avait chassés du jardin. Mais ils arrivent, ils mettent au monde Caïn et Abel. Et voilà, le diable a commencé maintenant à pratiquer sa mission. Le serpent a commencé maintenant à pratiquer ses œuvres de la sorcellerie, ses œuvres de la tuerie, ses œuvres de la honte. Le serpent, l'animal la plus rusé, la bête féroce, la plus rusée des champs. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors vous comprenez que Caïn fut très irrité, le visage fut abattu, tout simplement parce que ce n'est pas Caïn, c'est le serpent qui commençait maintenant
chemin. Ils avaient déjà ouvert la porte. Et la sémence est rentrée. Le serpent est rentré. Et le serpent, lorsqu'il est rentré, il est rentré pour détruire. Il est rentré pour égorger. Il est rentré pour voler. C'est là, lorsque le Seigneur, l'Éternel Dieu, porta un regard favorable à l'offrande d'Abel, et Caïn fut très irrité. L'irritation là, ce n'était pas Caïn, mais c'était le serpent en dedans de lui qui s'est irrité. Alléluia. Mais le Seigneur, en connaissant que l'irritation là n'est pas de l'homme, l'irritation là, c'est la sémence du malin. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu savait que l'irritation là, c'est le serpent qui t'irrite. L'irritation là, c'est un esprit étranger, c'est un esprit qui a donné Ève. Ils avaient lié dans le jardin de Dain, et c'est là qu'ils étaient chassés. L'Éternel dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi. Alléluia. Les désirs du péché, la tuerie, les désirs du péché, la haine, les désirs du péché, la jalousie, les désirs du péché, la sorcellerie, les désirs du péché, l'homosexualité, les désirs du péché, l'animosité. Alléluia. La brimade, les désirs du péché. Alléluia. Mais le Seigneur, l'Éternel, dit à Caïn, domine sur lui. Parce que le Seigneur savait que si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors, domine sur lui, lui là que le Seigneur a dit à Caïn. Il domine sur le serpent qui est en lui. Parce que le serpent était déjà incarné dans cette maison. Le serpent était déjà incarné dans ce foyer. Le serpent était déjà incarné dans la vie de Caïn. Voilà pourquoi le Seigneur vient maintenant donner des conseils à Caïn de dominer sur lui, de dominer sur le serpent, de dominer sur le diable, de dominer sur, alléluia, la chair qui est en train de tourmenter la vie de Caïn. Alléluia. Mais cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main du sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol et il te donnera puis sa semence, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel lui enseigne sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Oui, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans les terres des anges. Parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Alors, nous avons fini cet enseignement de Caïn et Abel. Comment le serpent est rentré dans le foyer d'Adam et Ève. Car la Bible déclare dans le livre de Jean 10, la mission du serpent, la mission du voleur, c'est de détruire. La mission du voleur, c'est d'égorger. La mission du voleur, c'est de voler. Vous voyez que le serpent a volé l'amour d'Adam et Ève depuis les jardins de Dain. Il a volé même l'amour de ses enfants. Il a commencé à détruire la maison d'Adam et Ève. Caïn et Abel se sont battus. Caïn a tué son frère
insécurité contre le Seigneur, il n'a pas voulu écouter les conseils de l'Éternel Dieu comme leurs pères qui n'ont pas voulu écouter les conseils du terrain Dieu. Ils ont rompu l'alliance. Et c'est cette malédiction-là qui est rentrée dans cette maison et qui commence à ranger cette maison. Et le péché est assis dans cette maison. On te l'a rangé cette maison. Et c'est cela qui fait que depuis des générations jusqu'à nos jours, il y a de ces hommes-là qui sont en train de ranger nos vies. Il y a de ces hommes-là qui sont en train de ranger le peuple. Il y a de ces sectes, de ces hôtels-là qui sont en train de foutre le moellon dans nos vies. Le monde vide qui est le monde animal, le monde vide qui est la perversion, le monde vide qui est la brimade. Les hommes ne voient pas réellement la grandeur de Dieu. Les hommes vivent qui est la brimade de certains hôtels. Les hommes vivent qui est la brimade de certaines pratiques. Les hommes vivent qui est la brimade de certaines religions. Les hommes vivent qui est la brimade de certains organismes spirituels, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Les pratiques, des occultismes, des coutumes abominables, des coutumes diaboliques. Alléluia. Sans cela, tout cela, c'est parce que depuis le commencement, l'alliance a été remplie. Depuis le commencement, l'alliance a été brisée. Depuis le commencement, Adam et Ève, ils n'avaient pas pu se détourner devant le serpent. Et le serpent est rentré dans l'univers. Le serpent a commencé à pratiquer son système. Le serpent a commencé à ranger le monde. Le serpent a commencé à détruire les hommes. Le serpent a commencé à installer son royaume. Là où il y a les homosexualités, là où il y a les francs-maçons, les hommes qui dorment dans des cercueils, là où il y a des éliments, des parjeux, des prophètes, des menteurs, des arrivistes, des profiteurs, ceux qui descendent que pour séduire le peuple de Dieu et de le détourner du droit chemin. Sans cela, nous vous appelons afin de rétablir l'alliance du Seigneur, afin de rétablir les autels qui ont été brisés depuis le commencement, afin de rétablir l'alliance avec le Seigneur, l'Éternel Dieu. Alors, nous avons fini cet enseignement, nous allons continuer cet enseignement. Nous allons continuer notre enseignement prochainement et en ce jour, nous arrêtons sur cet enseignement de Caïn et après nous allons prendre l'enseignement des descendants de Caïn. Cet enseignement nous allons tirer dans le livre de Genèse 2, le verset 4 à 36. Alléluia. Donc de Genèse, nous allons tirer cet enseignement dans le livre de Genèse. Allons tirer cet enseignement dans le livre de Genèse 5. Genèse 5, le verset 1 à 32. Amen. Merci. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.